Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport et JCN pour le résumé de la 16e étape du Tour d'Espagne. Nous sommes mardi et nous attaquons donc la dernière ligne droite de cette Vuelta. Les dernières étapes avant l'arrivée à Santiago de Compostela et voir qui s'impose sur ce Tour d'Espagne aujourd'hui. En tout cas 180 km entre Laredo et Santa Cruz de Bezana. C'est principalement plat mais attention tout de même, le profil et le côté sinueux de cette 16e étape pourraient apporter des rebondissements. À l'avant, Jetsebol, Dimitri Claes, Mikel Biscara, Stan De Wulf et Quinn Simmons, le jeune américain de la formation Trek Segafredo. Et dans le peloton, c'est tombé relativement tôt. Aujourd'hui, regardez Giulio Ciccone qui souffle et qui va finir par abandonner, tout comme Rudy Mollard et Seb Van Marke. Touché également Juan Bou, l'espagnol de Euskaltel et Euskadi. Dans la seule difficulté répertoriée du jour, ça bouge du côté des Belges de la Lotto Soudal avec notamment Harm Van Houcke. À l'avant, Jetsebol prend le maximum de points. Van Houcke qui va faire l'effort pour boucher le trou en solitaire. C'est malheureusement peut-être pas la meilleure idée. Il aurait sans doute aimé voir de la compagnie. Ils sont donc 6 à l'avant, dont 3 Belges, De Wulf, Van Houcke et Claes. Mais l'écart ne sera pas supérieur à la minute puisque la formation Emirates de Matteo Trentin décide de mettre un grand coup d'accélérateur et de profiter du relief, des petits reliefs proposés. Jakobsen est poussé dans ses retranchements. Il est dans les cordes à ce moment-là, mais bien entouré par la formation de Koenig Quick-Step, Van Lerberge, Cerny notamment. Le néerlandais qui fête ses 25 ans aujourd'hui va pouvoir revenir dans le peloton et disputer une possible 3e victoire d'étape. La formation DSM avec Romain Barthélemy et surtout Alberto Dainese, l'italien qui peut espérer une bonne place aujourd'hui. Dans les 10 derniers kilomètres, Stan De Wulf accélère. Le belge de la formation AG2R Citroën est en bonne forme en cette fin de saison. Ce n'est pas la première fois qu'il échappait sur les routes de la Vuelta. Mais à 5 km de l'arrivée, il est repris par la tête de peloton, emmené ici par Olivier Legac, le coureur de la Groupama FDJ. L'équipe de Marc Madiot qui compte sur Arnaud Démare pour le sprint final. Mais regardez, dans le final, ça roule très très vite. On n'est pas passé loin de la chute ici avec ce coureur de la IF Nippo. Et IF pour Cort Sénéchal qui roule pour la De Koenig Quick-Step. Et dans le dernier virage, ça frotte pas mal. Et Arnaud Démare d'ailleurs qui va un petit peu à la faute, qui ne va pas pouvoir se mêler au sprint massif. C'est Alexander Krieger pour la formation Alpecin Phoenix qui va lancer son sprint. Modolo est bien plus loin. Le sprinter attitré en l'absence de Jasper Philipsen. Jordi Meeus, Fabio Jakobsen, Matteo Trentin et Michael Matthews, ce sont ici sans doute les grands favoris du sprint. Et Jordi Meeus qui lance à 150 mètres avec Jakobsen dans la roue. Trentin qui déborde. Est-ce que Trentin va enfermer Jakobsen? Eh bien non. Le néerlandais qui trouve l'ouverture et qui va aller s'imposer aisément sur cette 16e étape, qui peut savourer le jour de son anniversaire. 3e succès d'étape sur les routes de la Vuelta pour Jakobsen qui conforte ainsi le maillot vert du classement par points. La joie de la formation de Koenig Quick-Step qui, après avoir eu quelques soucis lors de la victoire de Sénéchal, il s'était bien rattrapé, renoue avec son leader pour les sprints Fabio Jakobsen. Et regardez cette vue d'hélicoptère, on a vu Jakobsen qui s'est ouvert la porte entre Trentin et Jordi Meeus. Trentin qui aurait pu fermer la porte à ce moment-là, mais Jakobsen, ça lui a souri dans le final et il vient s'imposer devant Jordi Meeus et Matteo Trentin. Michael Matthews est 4e devant Alberto Dainese. Yona Berastouri, l'espagnol de Carrera Rural, est 6e. Rui Oliveira, le pistard portugais, qui se mêle à l'emballage massif, 7e devant Ricardo Minali, toujours placé. Soto pour la formation Euskaltel et Euskadi, enfin Venturini, 10e. Pas de changement au classement général parmi les premières positions. C'est en dehors du top 10 que ça bouge puisque Ciccone laisse sa place vacante. Gino Madère est 12e et Vlasov 11e aux portes du top 10. Il faudra forcément suivre ce classement général pour l'étape de demain. Le classement par points, Jakobsen en a désormais 250 devant Trentin 123 points. Magnus Cort est à 114 et Matthews à 110. Ça devrait être bien parti pour Jakobsen. Attention tout de même à Roglic avec ses 108 points qui pourrait se mêler à la lutte en cas de grosse performance d'ici à dimanche. Demain, la 17e étape est longue de 185 km 800. Départ d'Unquera, direction les lacs de Covadonga. C'est ici que Thibaut Pinot s'était imposé par le passé. On attend forcément une grosse bataille pour le classement général. Ce sera vraiment le début de cette semaine décisive. Odeking est toujours en rouge, mais Primoz Roglic se doit quand même de récupérer un jour le maillot rouge, bien que le chrono final lui convienne très bien. Pour Mas, pour Lopez, pour Bernal ou Adam Yates, il faudra bouger. On compte sur eux, on compte également sur Romain Bardet pour aller chercher un succès d'étape.